change au sol avant qu'il essaie de Jacques. Alors il y a eu des changements, David, est-ce que vous avez tout suivi? Oui, j'ai tout suivi. C'est Andrew Maili qui a cédé sa place au numéro 22, Camille Lopez. Voilà, c'était assez simple. Ah, il me semble avoir aperçu Romain Cortés aussi. À la place de qui? Le pilier droit d'Albi. Exactement, je le vois là-bas, Romain Cortés qui est rentré donc à la place de Florian Prime. Voilà. Cortés qui lui aussi fait ses débuts en équipe 1 du Sporting Club albigeois. Alors est-ce que les albigeois, qui avaient commencé par 2 groupes pénétrants sur lesquels ils avaient mis à mal la défense béglaise, est-ce qu'ils sont capables cette fois-ci, sur le fin de match, d'aller marquer un essai? Contré. Décidément, là. Allez, avec l'accélération de Guitoun et en avant de vainqueur. Alors on parle beaucoup de la combativité des avants, on parle de la présence défensive et des réactions des 3 quarts. Je crois aussi qu'il faut saluer probablement le gros travail de Lousteau, le préparateur physique, parce que cette équipe de Bègle, vraiment, physiquement, est très au point en ce moment. Oui, messieurs, je suis avec Marc Delpoux. Marc, on vous sent encore tendu à 49, pourtant vous n'avez plus rien à craindre. Mais j'aimerais pas perdre le bonus défensif, voilà, c'est tout. L'an dernier, je me souviens contre Pau, un petit peu le même match, et en 3 minutes, on a pris 2 essais. Donc. Mais bon, comment pas être satisfait pour le moment, ça serait être difficile, mais avec la partie qu'on fait les gamins, il faut le bonus. Voilà. On sent que votre équipe a envie de rien lâcher. Mais d'habitude, elle lâche pas, mais bon, elle lâchera toujours pas, je pense, j'espère du moins. Merci. Merci. Ah, quand on est entraîneur, hein, on vit les matchs différemment, c'est sûr. Hein. Là, je vois Vincent Etcheto, qui est tout près de nous. Et il est furieux parce qu'il voulait voir cette action aller au bout. Allez, Vincent, c'est pas si grave parce qu'il y a quand même 40 points. Ah, il est jaloux parce qu'il y a beaucoup d'essais sur le groupe pénétrant. Ah, voilà, c'est ça. Ah, c'est peut-être ça, David. Mais enfin, qu'il soit délié au groupe pénétrant, c'est toujours 5 points. Hein. Oui. Alors qu'on voit Laurent Marty, lui aussi, il n'est pas encore complètement soulagé. Touché. Et c'est une grosse performance. D'ailleurs, cette journée va être marquée par les performances d'Aurillac qui a battu Lyon et de Bordeaux-Bègles qui a battu Albi. Les deux équipes qui ont dominé le premier bloc de match sont tombées ce week-end et sans le moindre bonus pour l'instant. Il va y avoir une sorte de regroupement en tête du classement. On vous détaillera ça tout à l'heure. Ah tiens, un ballon perdu en touche, il n'y en a pas eu beaucoup à Bordeaux-Bègles, je crois que c'est le premier, ouais. Volé par Baluc Rittener. Et on note quand même la réaction des Albigeois qui n'ont pas d'occasion mais qui essayent. Hein. Malgré tout, on sent qu'ils essayent de mettre de l'intensité dans les plaquages et de tenter des coups comme ici Guénin qui est parti sur l'extérieur. Et voilà un bon coup de pied de Lilo. Oui, parce qu'il va en touche et vous ne pouvez pas jouer rapidement parce que le ballon a été touché par le public. Pour le bonus, hein. Allez, à 5 minutes de la fin de ce match. C'est pas souvent qu'un leader prend 40 points quand même. Hein. Oh oui. C'est rare, hein, même toute compétition. Hein. C'est vrai que c'est pas bon ça. C'est assez étonnant ce résultat. Ouais. Ah oui, bien joué. Allez, Palisse pour lui-même. C'est récupéré derrière. Il peut faire un marque. Il ne peut pas faire un marque, Laurent Ferrer. Il va zigzaguer au milieu des Albigeois. Serron, s'il peut écarter pour Fraser. Ils ont encore fin de ballon, les Bordelais. Avec le raffut, le Fraser qui avance. Il a passé la ligne médiane. Serron, derrière lui, Cholon. Non, en arrière. En arrière. C'est Clarkin qui s'est fait mal. C'est Clarkin avec le choc. D'accord, oui. Avec Ferrer, Lilo. Le bras tendu de Monsieur Cloutet. Et voilà une pénalité pour Bordeaux-Bègles. Et une petite précision, puisque c'est le jeune de Mimele Serron qui a le ballon. La sortie de Adams n'a pas été un handicap, loin de là, pour les Béglés, parce que le demi-mêlée Serron a été vraiment à la hauteur de son aîné Adams. Hein. Le voilà, Serron.
C'est un ancien joueur de Narbonne où il a connu Marc Delpoux d'ailleurs il y a quelques saisons. Et passé par Carcassonne, ce qui me permet de vous dire que la semaine prochaine, nous serons à Carcassonne le dimanche à 15h sur Sport Plus pour Carcassonne-Dax. Voilà le prochain rendez-vous. Les caméras au stade Domecq. Hein, c'est chouette. Pour la première fois, effectivement, Ouais. Carcassonne qui... Enfin, Canal Plus n'y est jamais allé à Domecq, je crois pas. Pas en Pro D2, mais peut-être en 13, non? Ah, en 13, non, j'ai été gardé. Moi, ah oui, en 13, probablement. oui. Oui, Rodolphe Pires a dû nous faire rêver. Un quart de finale, peut-être Colomiers-Perpignan, je pense. Ah, Oui. ouais. Belle mémoire, David Arita, le retour intérieur de match. Ils en veulent encore, hein, les Bordelais-Béglés. Est-ce que c'était sur Canal, David? Un quart de finale, principe. Eh bien, écoutez, vous aurez la réponse la semaine prochaine, voilà. On vous dira tout ça la semaine prochaine. En tout cas, ravi de repartir là-bas, voir Christian Labie, et puis Carcassonne, ça représente tellement de noms. Les Puy-Gobert, les Servols, et Carcassonne qui fait un bon début de saison aussi. C'est pas forcément le cas pour les Dacois qui ont du mal. Ils ont été battus à domicile par Aix hier. C'est évident qu'ils auront à cœur de se rattraper la semaine prochaine. Allez, Vincent Clément derrière sa mêlée. 2 minutes à jouer dans ce match. Largement dominé, on peut le dire maintenant, par Bordeaux-Bègles. 4 essais, bonus offensif en poche pour l'instant, et qui ne devrait pas lui échapper. C'est une sacrée performance, un coup de tonnerre vraiment sur la Pro D2, avec les ambitions désormais affichées au grand jour par l'Union Bordeaux-Bègles. Si on avait été, vous voyez, par exemple, en Pologne, on aurait pu sortir à la fin du match la polonaise héroïque de Chopin, dont nous fêtons le 161e anniversaire de la mort aujourd'hui. Frédéric Chopin. Oh, c'était un petit quart d'heure, minute musicale. Excusez-moi de ça, enfin Chopin, ça vaut le coup. Hop, hop, hop. Oula, il y a mis, hein. Il est allé mettre la tête, hein. Allez, Lilo. Bien joué Lilo pour lui-même. Lilo, est-ce qu'il va y aller tout seul? Il y a du soutien derrière, oui. C'est bien joué avec Carvalho. Carvalho qui évite au plaquage. Avec encore du soutien derrière. Et Cholon qui va les marquer. Le 5e essai, oui. Ah, quel essai. Ils sont allés jusqu'au bout. La coupe jusqu'à la ligne pour les Albigeois. 5e essai de Bordeaux-Bègles. L'essai de Cholon. Un Béglé. Ça, c'est... Quelle performance de l'Union Bordeaux-Bègles avec cette fois un éclair de l'ailier Lilo. Ah, c'est magnifique ce petit coup de pied. Oh là, c'est superment dosé. Il n'aura pas fait. Regardez les soutiens s'ils sont beaux. Regardez avec la 3e ligne, le 18, le 19. C'est Ferrer qui est là. Non, c'est Carvalho. C'est Carvalho. Et vous avez le 18 et le 19. Très très beau. Ah ouais, franchement, physiquement, ils en ont même rajouté en fin de match, les Béglés. Et Fraser qui rajoute 2 points de plus, 47-9. Et le speaker qui en perd son latin. Le tableau d'affichage qui est perdu aussi, qui faisait 46-8. Non, on ne rêve pas, c'est 47-9. Et le coup de sifflet final. Score final, 47-9. Grosse performance de l'Union Bordeaux-Bègles. Victoire bonifiée avec 5 essais au total et première défaite de la saison pour le leader albigeois.